Bonjour à tous. Voilà Seb années 80, alias sur Facebook Jean-Sébastien, alias le cowboy lyonnais sur Instagram, qui vous fait une nouvelle vidéo puisque je viens d'arriver à Paris et j'ai été retrouver Gaspard tout de suite en arrivant. Donc ça fait 6 mois que je ne suis pas venu, c'était fin octobre, hein, et j'avais très peur parce que je suis parti de Lyon avec le parapluie, déluge. À Paris c'était annoncé pareil, j'ai dit ah non, ça va pas être le même cauchemar que la dernière fois fin octobre. Et puis non, bah écoutez, ça s'est arrêté, là c'est gris, parfois il y a un peu de soleil, donc ouf, il ne pleut pas. Alors d'abord, pourquoi je refais une vidéo, parce que mes vidéos à chaque visite, hein, je ne sais pas combien de fois ça fait que je viens sur la tombe de Gaspard, 3 fois, 4 fois, à chaque fois je fais une vidéo commentée différente, c'est les plus grosses vues de ma chaîne YouTube, c'est 15 000 vues à peu près. Sinon, les autres, donc mes objets de collection, ce que je trouve dans les brocantes, que j'étale par terre, que je vous montre, que je vous raconte, c'est à peu près 400 ou 500 vues. Hein. C'est jamais autant, mais bon, apparemment. Alors là, j'ai dû attendre un bon moment pour pouvoir vous faire la vidéo, parce que les gens n'arrêtent pas de s'arrêter devant fascinés, mais 90% ce sont des étrangers, beaucoup d'anglais, d'allemands, doit y avoir des russes aussi, j'ai reconnu la langue russe. Et en fait, ils restent un long moment devant, ils prennent beaucoup de photos, mais ce qui attire, c'est le fait qu'il y a tous ces cadres photos, que la tombe est récente, et puis qu'il y a tous ces pots de fleurs, quoi. C'est ça surtout. Mais bon, la plupart ensuite regardent sur leur téléphone, cherchent qui était Gaspard Ulliel. J'ai vu que voilà aussi même des Français, il y avait des personnes âgées, elles ont pris beaucoup de photos, elles sont restées beaucoup devant, puis après elles ont regardé, ah mais dans quoi il a joué, il a joué dans un long dimanche de fiançailles, Jacou le Croquant, voilà, mais elles ne savaient pas. Donc bon, alors vous voyez derrière, il n'y a plus les poèmes qui étaient dans une pochette plastique transparente, qui était toujours tout le temps trempée. Il n'y a plus rien, ça a été enlevé. Vous voyez, non, il n'y a plus rien. Par contre, oui, il y a pas mal de nouveaux pots de fleurs. Et puis, alors il y a aussi le fait que c'était une fanatique qui, la dernière fois que j'étais venu, j'avais remis les cadres photos qui avaient été enlevés, et donc c'est une Parisienne, hein, ça on m'a dit sur c'est où qu'on m'a dit ça, c'est sur la page Facebook qui s'appelle maintenant Gaspard Ulliel, un homme séduisant et mystérieux. Non, puis c'était la Marilou aussi qui m'avait dit ça, que la fille en question, la Parisienne, s'est fait choper par des fans. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Est-ce qu'ils l'ont attrapé, est-ce qu'ils l'ont dit. Donc depuis, ça ne bouge plus. Donc cette fois, heureusement, bon. Alors il y a beaucoup de cadres photos, il y en a 8, il y a beaucoup de nouveautés. Vous voyez, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau, une belle photo. Celle-là, ouais, il y en avait une qui avait été enlevée, donc je pense que la fan en question en a remis. Celle-là au ski, très très belle, ça c'était peu de temps avant sa mort, hein. Vu la coupe de cheveux, ouais, c'était pas longtemps, et sa passion au ski, c'est ce qui l'a tué, on va pas encore le répéter. Là, il y en a une autre, là, qui est pas mal, où il est dans une salle de cinéma, une photo assez rare. Et vous voyez, il y a quelques bougies, non. Alors, il y avait l'autre fois, qu'est-ce qu'il y avait, un colibri, et il y avait une fan qui avait dit ah, mon colibri il n'a pas bougé, là je le vois pas. Et donc comme nouveauté depuis la dernière fois, pourquoi je refais aussi une vidéo, parce que je voudrais dénoncer l'enfer que j'ai vécu sur la page Instagram. Bon, c'est hommage à Gaspard Ulliel par Marilou. Bon, d'abord, cette fan, je n'avais jamais entendu parler d'elle du vivant de Gaspard. Moi, je vous rappelle, j'étais très actif, je cherchais des groupes, des pages sur Gaspard, et je trouvais pratiquement rien. Et puis le peu
il n'y avait pas beaucoup de nouvelles photos, de publications. Alors des fois, j'en publiais, mais j'avais l'impression que ça n'intéressait personne. Donc c'est tout à fait normal qu'à chaque décès de célébrité, qu'il y ait des pages et des groupes hommages qui se forment. Sauf que cette fan est complètement tarée. Elle m'a dupé pendant des semaines et des semaines en faisant semblant de s'intéresser à moi, comme quoi, bon, je fais une rechute dans le deuil de maman que je n'accepte pas. Je me retrouve tout seul dans mon appartement toute la journée. Et elle a fait semblant de s'intéresser à mon deuil. Elle m'avait fait une demande avec son compte sur Instagram. Et pour me dire que ça la touchait et tout. Puis bon, j'ai bien vu que mes collections, mes passions, les objets que j'achète, que je récupère, ça l'intéressait pas du tout. Ma vie non plus. On était en contact uniquement par rapport au sujet Gaspard Ulliel. Mais moi, ce qui m'intéressait sur sa page, c'était des vidéos. Même si elle en piquait beaucoup, malgré qu'elle ait dit le contraire, à l'ancienne page, vous savez, Gaspard Ulliel, tout ce que vous avez voulu savoir sur lui, qui maintenant est devenu le groupe Gaspard Ulliel, un homme mystérieux et séduisant. D'ailleurs, ce groupe fait énormément, enfin la fille qui tient ce groupe, beaucoup de recherches. Je vois des vidéos privées qui viennent des fois d'autres personnes que de Gaspard, hein, pas de Gaspard, et des photos. Alors moi, je me suis bien trompé sur lui. Je pensais qu'il était, comme il faisait pour ses promos de films, très sérieux, très sobre comme garçon. Bah, apparemment, bon, il fumait beaucoup, ça c'est sûr et certain. Il buvait pas mal, notamment, et il a tout à fait raison, hein, notamment dans les fêtes, mais j'ai vu des vidéos, il était ou à des fêtes chez des amis, il avait beaucoup de potes, je ne pensais pas qu'il en avait autant, il n'en parlait pas dans les interviews, ou des fois on évoquait un peu sa vie, hein, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie et tout. Et j'ai vu plusieurs vidéos grâce à ce groupe qui est intéressant, qui fait beaucoup de recherches, de Gaspard complètement destroy et déchaîné à des soirées ou en boîte, qui danse comme un dingue, la clope au bec. Moi j'ai vraiment été choqué. Enfin moi je ne le critique pas, hein, attention, je devrais être d'ailleurs beaucoup plus comme lui, je devrais beaucoup plus m'éclater, mais bon, je suis extrêmement et je me retrouve depuis la mort de maman encore plus solitaire qu'avant. Et voilà, et pas de femme, pas d'enfant, comme vous le savez, hein, enfin vous qui me suivez partout, hein, sur mon blog, sur Instagram, sur Facebook. Donc voilà. Mais cette Marie-Lou, le problème de sa page, c'est qu'il n'y a que des gamines. À part, il y a un mec, j'ai vu, qui était d'ailleurs, c'est pas Hervé, je sais plus quoi, qui est pas mal. Hein, il a l'air vraiment fan, vraiment passionné de Gaspard, c'est rare chez les mecs. Mais donc, il y a tout un tas. Alors d'abord, il faut bien le savoir. Je vous montrerai sur mon blog une capture d'écran qui est sur le groupe dont je vous ai parlé, Gaspard, un homme séduisant et mystérieux, d'une publication Instagram qui a enlevé la Marie-Lou, où elle raconte tous les délires des fans sur la tombe, et notamment que la mère de Gaspard hurlait dans les allées du cimetière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des conneries. Alors déjà, cette Marie-Lou, elle dit qu'elle est en contact avec ses parents, qu'elle est en contact avec sa mère. Quand j'ai été proche d'elle, on n'a pas arrêté de discuter. Elle m'envoyait des pavés de 50 lignes, 100 lignes en privé, hein, sur le canal de conversation Instagram. J'ai jamais vu, j'ai été sur le compte de la maman, où il n'y a pas grand-chose hein, comme publication. J'ai jamais vu qu'il y avait une trace enfin, la mère ne lui répondait jamais, hein, donc je pense que ce n'est pas vrai, et donc elle m'a banni de sa page Instagram, parce que les gamines qui n'arrêtent pas, bon déjà, cette Marie-Lou donne des leçons en disant, ce n'est pas vrai qu'il est bien mort d'un accident, ce n'est pas vrai que bon, ce skieur lituanien qu'on n'a jamais vu, on ne sait pas son nom, on n'a même pas vu de photo de loin,
Pourtant, il y avait bien des gens présents quand il y a eu l'accident. On ne sait rien sur lui, on l'a jamais vu, c'est caché, complètement caché. Le rapport, l'autopsie et puis oui, l'enquête, ça a été très vite refermé. Oui, à mon avis, il y a des choses qu'on nous cache. À mon avis, il est mort d'un arrêt cardiaque, qu'il avait déjà des problèmes cardiaques. Et donc, elle affirme que ce n'est pas vrai, qu'on ne doit pas penser à autre chose. Mais qu'est-ce qu'elle en sait? Elle n'était pas sur place. Et ses followers, toutes des gamines ou des jeunes femmes, répondent en dessous en nous donnant des leçons de morale. Oh merci Marie-Lou, tu es extraordinaire Marie-Lou. C'est le même genre de connasses qui vont sur le compte de la Gaëlle pour lui lécher les bottes. Oh vous êtes merveilleuse, oh vous êtes la mère du fils de Gaspard, c'est tout ce qui nous reste. Je suis tout à fait d'accord, mais la femme elle est odieuse, odieuse. Et je dis pas ça seulement parce qu'elle m'a banni de sa page, parce que j'ai osé lui dire, bah écoutez, pardonnez-moi, mais du vivant de Gaspard, vous aviez très peu de followers. Moi, je vous connaissais uniquement par rapport à Gaspard, mais voilà, vous n'aviez pas beaucoup de publications avec lui. Hop, elle m'a banni. Et donc, la Marie-Lou m'a banni parce que j'ai dit aux filles d'arrêter de nous donner des leçons de morale. Donc, elle m'a bloqué sur la page Hommage Gaspard Marie-Lou sur Instagram, que je vous déconseille fortement parce que c'est vraiment une grosse connasse derrière, et de son compte Instagram. Elle avait un compte avec, je ne sais plus s'il y avait son nom de famille, hein, mais le prénom c'était Marie-Lou, et donc elle ne se montre pas en photo, hein, donc personne apparemment ne l'a jamais vue, ou alors de dos, bon on ne sait pas trop, mais voilà, donc il s'est passé ça depuis la dernière vidéo que j'avais fait sur la tombe. Voilà, donc vous voyez, bon, bah, beaucoup de... Donc il y a 8 cadres, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, 7. Qu'est-ce que je raconte? 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Ah non, 8. Le petit où il est dans la salle de cinéma. Voilà, donc je vois que bon bah ça fait déjà quelques temps hein, depuis sa mort, qu'il y a toujours des fans détraqués quoi. C'est quand même malheureux. Et où étaient tous ces gens du vivant de Gaspard? Ça je me le demande parce que moi j'étais tout seul sur internet. Donc moi je vous rappelle mon groupe, ouais parce que la page je l'ai supprimée, ça me faisait trop de travail. Donc le groupe c'est, bah, vous savez, c'est une mort inacceptable pour un acteur exceptionnel. Je crois que c'est ça, hein, parce que j'ai modifié le titre récemment. Hein, donc vous trouverez mon groupe avec ce nom, avec bien sûr le nom et le prénom hein, de Gaspard devant. Et voilà, et donc encore une fois, parce que c'est important, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir affaire à une secte, je vous déconseille fortement la page Instagram Hommage à Gaspard par Marie-Lou. Parfois il y a des vidéos inédites, mais elle les pique à la jeune femme qui fait l'autre groupe là, dont je vous parlais. Malgré qu'elle m'a hurlé que ce n'était pas vrai, j'ai quand même vu plusieurs fois des vidéos, alors parfois recadrées, hein, parfois trafiquées par Marie-Lou, qui apparaissaient après qu'elles aient été publiées sur l'autre groupe, qui s'est mis en mode privé. Alors est-ce qu'il y a moins de vols maintenant que... Je ne sais pas, elle peut aussi s'inscrire avec des faux comptes. Bon, bah, je vous dis à bientôt à tous, parce que ça fait déjà une longue vidéo. Et vive Gaspard, parce que c'est quand même le plus important.